La société ICBTP rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Elle lui confie sa nouvelle agence, tout son personnel, ses activités et ses projets par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer l'Eucharistie en laissant la miséricorde de Dieu nous toucher. Cette miséricorde dont la femme adultère fera l'expérience tout à l'heure dans l'Évangile. Moi, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Le Dieu que nous adorons est le Dieu de toute miséricorde. Le Dieu que nous adorons est le Dieu qui travaille à notre conversion avec nous. Celui-là qui est capable de nous redonner une autre chance. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui nous comble de bénédictions par la richesse infinie de ta grâce, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Fais-nous entrer dans ce qui est nouveau et nous serons préparés à la gloire du royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, il y avait un habitant de Babylone qui se nommait Joachim. Il avait épousé une femme nommée Suzanne, fille d'Échias. Elle était très belle et craignait le Seigneur. Ses parents étaient des justes et ils avaient élevé leur fille selon la loi de Moïse. Joachim était très riche et il possédait un jardin auprès de sa maison. Les Juifs affluaient chez lui, car il était le plus illustre d'entre eux. Deux anciens avaient été désignés dans le peuple pour être les juges de cette année-là. Ils étaient de ceux dont le Seigneur a dit: le crime est venu de Babylone par des anciens, par des juges qui prétendaient guider le peuple.
Il fréquentait la maison de Joachim, et tous ceux qui avaient des procès venaient les trouver. Lorsque le peuple s'était retiré le midi, Suzanne est entrée dans le jardin de son mari et s'y promenait. Les deux anciens le voyaient chaque jour entrer et se promener, et ils se mirent à la désirer. Ils pervertirent leurs pensées, ils détournèrent leurs yeux pour ne plus regarder vers le ciel et ne plus se rappeler les justes décrets. Ils guettaient le jour favorable lorsque Suzanne entra comme la veille et l'avant-veille, accompagnée seulement de deux jeunes filles. Il faisait très chaud et il eut envie de prendre un bain dans le jardin. Il n'y avait personne, en dehors des deux anciens qui s'étaient cachés et qui les pillaient. Suzanne dit aux jeunes filles, « Apporte-moi de quoi me parfumer et me laver. Puis, fermez les portes du jardin pour que je puisse prendre mon bain. » Dès que les jeunes filles furent sorties, les deux anciens surgirent, coururent vers Suzanne et lui dirent, « Les portes du jardin sont fermées. On ne nous voit pas. Nous te désirons. Sois présentante et viens avec nous. Autrement, nous porterons contre toi ce témoignage. Il y avait un jeune homme avec toi, et c'est pour cela que tu as renvoyé les jeunes filles. » Suzanne dit en gémissant, « De tous côtés, je suis prise au piège. Si je vous cède, c'est la mort pour moi. Si je refuse de céder, je n'échapperai pas à vos mains. Mieux vaut pour moi tomber entre vos mains sans vous céder, plutôt que de pécher aux yeux du Seigneur. » Alors Suzanne poussa un grand cri, et les deux anciens se mirent à crier contre elle. L'un d'eux courut, ouvrit les portes du jardin. Les gens de la maison, entendant le crier dans le jardin, se précipitèrent par la porte de service pour voir ce qui arrivait à Suzanne. Quand les anciens eurent raconté leur histoire, les serviteurs furent remplis de honte, car jamais on n'avait dit pareille chose de Suzanne. Le lendemain, le peuple se rassembla chez Joachim son mari. Les deux anciens arrivèrent, remplis de pensées criminelles contre Suzanne, et décidés à la faire mourir. Ils dirent devant le peuple, « Envoyez chercher Suzanne, fille d'Échias, épouse de Joachim. » On l'envoya chercher. Il se présenta avec ses parents, ses enfants et tous ses proches. Tous les siens pleuraient, ainsi que tous ceux qui la voyaient. Les deux anciens se levèrent au milieu du peuple et posèrent leurs mains sur sa tête. Tout en pleurs, il leva les yeux vers le ciel, car son cœur était plein de confiance dans le Seigneur. Les anciens déclarèrent, « Comme nous nous promenions seuls dans le jardin, cette femme est entrée avec deux servantes. Elle a fermé les portes et renvoyé les servantes. Alors un jeune homme qui était caché est venu vers elle et a couché avec elle. Nous étions dans un coin du jardin, nous avons vu le crime et nous avons couru vers eux. Nous les avons vus s'unir, mais nous n'avons pas pu nous emparer du jeune homme, car il était plus fort que nous. Il a ouvert la porte et s'est échappé, mais elle, nous l'avons saisi. Et nous lui avons demandé qui était ce jeune homme. Elle n'a pas voulu nous le dire. De tout cela, nous sommes témoins. L'assemblée crut, car c'était des anciens du peuple, des juges, et Suzanne fut condamnée à mort. Alors elle cria d'une voix forte, «
Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. Le Seigneur conduit sa voix. Comme on l'a conduit à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté. Il chercha un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte. Je suis innocent de la mort de cette femme. Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda que signifie cette parole que tu as prononcée. Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit, Fils d'Israël, vous êtes donc fous, sans interrogatoire, sans recherche de la vérité. Vous avez condamné une jeune fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. Et Daniel leur dit, séparez-les, bien l'un de l'autre, je vais les interroger. Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés. Tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant justement. Tu condamnais les innocents et tu as quitté les coupables. Alors que le Seigneur a dit, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, réellement, tu as vu cette femme. Dis-nous, sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit, sous un sycomore. Daniel dit, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit, sous un châtaignier. Daniel lui dit, toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend l'épée à la main pour te châtier et vous faire exterminer. Alors toute l'assemblée poussa un grand clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis il se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignage par leurs paroles, par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il m'emmène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis.
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur. Il se détourne de sa conduite et qui vit. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider cette femme-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu sauve et il nous invite à sauver avec lui. La première lecture et l'évangile nous présentent deux situations qui se ressemblent, mais chacune a sa spécificité. Dans la première lecture, il s'agit de l'histoire de Suzanne, une jeune femme dont on nous dit qu'elle était fort belle. Deux vieillards qui vont se laisser pervertir par la beauté de cette femme et par le désir qui habite leur cœur, au point de fausser le cours de la justice, de mentir pour pouvoir atteindre leurs objectifs, puisque Suzanne refuse de céder à leurs avances. Ils vont mentir pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. Ne sont-ils pas nombreux, ceux-là qui utilisent leur position dans l'Église comme dans la société pour avoir ce qu'ils veulent, qui sont prêts à mentir, qui sont prêts à fausser le cours de la justice, rien que pour atteindre leurs objectifs. Dieu suscite dans cette foule qui est prête à condamner Suzanne sur le témoignage de ces deux vieillards
à qui tout le monde fait confiance, Dieu suscite un enfant, Daniel. Et Daniel va aller à contre-courant de toute la foule en refusant de condamner cette femme. Daniel est pour nous l'exemple de celui-là qui ne suit pas le mouvement de la foule, de celui-là qui est capable de chercher à comprendre, c'est vrai, éclairé par la grâce de Dieu, celui-là qui est capable de chercher la vérité. Il est tellement facile de croire ce que tout le monde croit, de dire ce que tout le monde dit, d'être comme un perroquet. Combien de personnes n'ont-elles pas été condamnées simplement parce que chacun a répété ce que les autres lui ont dit, sans chercher à aller au fond des choses? Combien de fois n'avons-nous pas condamné des innocents? Combien de fois n'avons-nous pas acquitté des coupables? Simplement parce que nous voulions faire comme les autres. Nous n'avions pas le courage de chercher la vérité. Et Dieu triomphe parce qu'il dévoile la fausseté du cœur de ces vieillards. Et ils sont condamnés. Suzanne est sauvée. Suis-je capable d'être comme Daniel? Celui-là qui ne se fie pas à ce que tout le monde dit, mais qui cherche avec l'aide de Dieu à comprendre, à débusquer la vérité, à ne pas se faire complice d'un crime par son silence. Beaucoup d'entre nous savent les vérités, mais refusent de les dire, refusent la responsabilité de la vérité, et on préfère laisser une injustice avoir cours. Dans l'évangile, c'est un autre schéma. Là, il ne s'agit pas de sauver un innocent, une innocente. Il s'agit de quelqu'un qui est coupable. Ah, si elle est coupable, donc on applique la loi simplement et c'est tout. Dieu continue de sauver. Et là encore, d'une manière surprenante. On amène à Jésus une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. C'est pas qu'on a dit, on l'a prise en flagrant délit d'adultère. On pourrait se demander pourquoi l'homme n'est pas avec elle. Bon, on peut épiloguer dessus à l'envie. Toujours est-il qu'elle a été prise sur le fait. Et on l'amène à Jésus. Mais la loi nous dit de lapider de pareilles femmes. Et l'attitude de Jésus va nous surprendre. Il se baisse et il se met à l'écran. Il refuse de suivre le mouvement général. Il refuse de suivre le mouvement général. Dans nos familles, dans nos services, dans nos quartiers, dans nos groupes et associations, dans notre pays, dans notre monde. Dès que certaines personnes, dès qu'un certain nombre de personnes accusent, c'est fini. On devient des personnes prêtes à appliquer la loi de façon aveugle. Jésus dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il lance la première pierre. Et il se remet à écrire à terre. Et on nous dit, il commence à se retirer encore à partir des plus âgés. Ce passage fait toujours sourire parce qu'on se dit sûrement que les plus âgés ont plus de péchés. Mais en ces temps que nous vivons, ce n'est plus très sûr parce que les jeunes sont capables de dépasser les vieux en matière de péché. Même cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, Dieu l'a sauvée. Il lui fait miséricorde. Il refuse de la condamner. Il lui donne une autre chance. Où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va
et désormais ne pêche plus. Voilà. Suis-je capable d'être comme Jésus? Être capable de redonner une autre chance à celui qui a péché en l'invitant à prendre conscience de sa responsabilité et de la capacité qu'il a à se laisser transformer. Dieu nous sauve. Il sauve les innocents. Il sauve les coupables. Les innocents en suscitant des amoureux de la vérité pour aider à faire justice. Les coupables en proposant sa miséricorde et en invitant à ne plus recommencer. Allons-nous accepter d'être des instruments de cette miséricorde, des Daniel, des Jésus, dans ce monde qui est toujours prêt à condamner, qui est toujours prêt à tuer. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce, qu'au moment de célébrer l'Eucharistie, les renoncements imposés à notre corps nous permettent de nous présenter devant toi avec un cœur purifié par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier sauvé par la passion de ton Fils peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous,
ceux-ci aiment encore livrer pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque et Raymond, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont goûté cette vie. Nous te recommandons en particulier tout ce que la pandémie emporte. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Et nous implorons ta bonté sur cette société, ICBTP, qui te rend grâce pour le bienfait reçu de toi et qui te confie sa nouvelle agence de la délégation personnelle, ses activités, ses projets, par l'intercession de la Vierge Marie. Permets qu'avec la bienheureuse mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons parlé l'éternel et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix en vous saluant à distance. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, qui fait miséricorde à tous, les innocents comme les coupables. C'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je viens à toi, déjà tu me connais. Seigneur, je viens à toi, déjà tu me connais. Toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins, Seigneur, accueille-moi, prends ma vie dans tes mains. Toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins, Seigneur, accueille-moi, prends ma vie dans tes mains. Seigneur, accueille chacun d'entre nous, prends notre vie dans tes mains. Tu nous connais, tu sondes nos cœurs et nos reins. Tu sais ce qu'il y a en nous, de la vérité ou de la fausseté, de la vérité ou du mensonge, de la perversion ou de la droiture. Seigneur, sauve-nous, sauve-nous de nous-mêmes et permets-nous de t'aider à sauver les autres. Toutes ces personnes condamnées, accusées, rejetées, méprisées, tu nous donnes l'occasion de faire comme Daniel au cours de cette journée. De ne pas nous fier à ce que tout le monde dit, mais de chercher à découvrir la vérité. Tu nous donnes l'occasion de faire comme ton Fils, Jésus. Même devant quelqu'un de coupable, il reste toujours le Dieu miséricordieux. Nous aurions beaucoup à nous reprocher les uns les autres. Et pourtant, tu nous invites à pardonner et à donner une autre chance. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. C'est ta façon de sauver les coupables. Aide-nous, Seigneur, à sauver et les innocents et les coupables. Aide-nous à collaborer avec toi. Prends notre vie dans tes mains. Merci, Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Déjà fortifiés par cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur, que ta grâce nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à marcher vers toi en suivant joyeusement le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous reprenons la prière des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Père tout-puissant et miséricordieux, Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, montre ton amour pour toute ta création. nous nous présentons devant toi Nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières Écoute avec bonté nos prières. pour ceux qui sont touchés par le virus Pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons Nous te demandons qu'un traitement efficace qu'un traitement efficace contre cette maladie contre cette maladie soit rapidement trouvé. soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons. Nous te le demandons Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Exercice de maison. Je vais aider Dieu à sauver aujourd'hui. À sauver les innocents, à sauver les coupables. Les innocents en cherchant la vérité et non en me fiant à ce que tout le monde dit. Les coupables en donnant une seconde chance, en aidant chacun à découvrir sa responsabilité. Je vais aider Dieu à sauver aujourd'hui, et les innocents, et les coupables. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous. Vous avez les salutations des pères de la paroisse, du Père Innocent qui a concélébré avec nous. Et surtout, prudence et vigilance dans le respect des règles qu'on nous a données pour éviter de participer à répandre la pandémie. Tu es